Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour un tirage spécial avec cette nouvelle lune rose que nous allons pouvoir observer cette nuit, dans la nuit de lundi 26 avril au mardi 27 avril. J'espère que vous allez bien. Donc, je voulais faire un tirage spécial avec cette super lune rose. Donc, je vous invite à vous installer confortablement afin d'écouter le message des cartes. Et bien évidemment, on ne prend que ce qui résonne, c'est important, je le répète souvent, mais je n'ai pas toutes les vérités. Nous parlons d'énergie, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec l'oracle de Titania pour voir ce que les cartes ont à nous dire pour cette nouvelle lune, cette pleine lune. Il paraît que ça arrive 2 fois dans l'année, la super lune rose. Et on dit qu'elle est rose, la lune, en fait, parce qu'elle arrive au printemps. C'est ce que j'ai lu, parce que je me suis documentée. Je ne connaissais pas tous les aspects de la super lune rose. En tout cas, je ne sais pas si... je sais qu'elle ne sera pas rose, mais en tout cas, le cœur qui vient de sauter, lui, est bien rose. Donc oui, on me parle d'amour pour ce tirage. On me parle d'amour, d'un joli cœur rose, hein, comme cette lune qui arrive, cette super lune. Allez, je vais en prendre encore 2, 3, et puis je vais vous délivrer les messages. Oh, alors, la carte du chien qui parle de fidélité. La carte du cavalier. Alors, je souris parce que j'ai une de mes abonnées qui m'a écrit, j'ai pas encore répondu. Elle m'a mis un petit commentaire en me disant: oh là là, moi, le cavalier, ça serait. Parce que je dis souvent que le cavalier est une énergie de rapidité. Et elle me disait: bah, ça, à chaque fois, il est dans mes tirages, le cavalier, mais il est toujours pas arrivé. Et alors, oui, effectivement, on parle de rapidité en général. Simplement, il est toujours très difficile de poser le temps en guidance. Parfois, on me demande à combien de temps sont mes prédictions. C'est difficile à dire. Je sais que par expérience, je suis quand même sur des énergies au plus tard 6 mois, mais après, c'est compliqué de vous le dire de manière certaine, puisque vous savez, les arts divinatoires ne sont pas une science exacte, et surtout en termes de temps. En tout cas, en ce qui me concerne moi, je ne peux pas véritablement dater. Mais on est sur, voilà, allez, on dirait, je dirais max 6 mois. Enfin, en tout cas, là, on me parle d'un cavalier, donc j'espère que celui-ci arrivera vite. On me parle de fidélité, on me parle d'amour. Donc, de belles énergies pour ce tirage. Je vais en prendre une dernière du Titania, je vais développer. Allez, je la choisis et on me parle de la faux. Alors, la faux, je vais la mettre plus par là parce qu'il semblerait qu'il y ait eu un événement assez brutal vous concernant dans une relation, une rupture, une non-communication, un conflit, quelque chose qui vous a coupé l'herbe sous le pied. Quelque chose de douloureux. Quelque chose de douloureux là, hein, pour certaines d'entre vous. Vous avez vécu quelque chose de douloureux, vous vivez quelque chose de douloureux. Vous allez recevoir des signes qui rejoignent la carte du cavalier ici. Une surprise et une prise de conscience de ton âme sœur. Ah, je suis contente. Je suis contente parce que la carte de la faux, c'est quand même une carte qui... elle n'est pas forcément négative cette carte, hein. Elle peut être aussi, ça dépend comment elle est, avec quelle autre carte elle est positionnée, mais là, quand je vois la faux comme ça, je me dis, il y a quelque chose de tranchant. Et souvent dans une relation, dans une guidance sentimentale, cette faux, elle me fait toujours penser à un retrait, une rupture brutale, un truc qu'on ne comprend pas, un truc qui nous coupe l'herbe sous le pied. C'est une notion de fin ici. Et il semblerait que vous allez non seulement recevoir des signes et des nouvelles. Alors, les signes, c'est peut-être l'autre qui va vous faire un signe, un peu timide peut-être, par peur, ou
Peut-être que votre hôte ne va pas oser, mais c'est aussi les signes de l'univers. Il y a deux choses ici. Ces signes de l'univers, on reçoit des signes, on sait, il se passe des choses, des synchronicités, mais aussi un retour qui va vous surprendre, hein. Ça va être une surprise ici, avec la carte de la surprise. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre autre, votre âme sœur, on parle d'âme sœur, mais il s'est passé quelque chose de compliqué, de dur. Votre âme sœur, votre hôte va prendre conscience de ses sentiments pour vous. Va en prendre conscience et ça va le ou la faire revenir rapidement. En tout cas, il y a de l'amour. La carte du chien, c'est aussi la carte de la fidélité. C'est aussi la carte de l'amitié. Mais là, je perçois un lien à votre rencontre qui est fidèle malgré ce qui s'est passé. Alors bien sûr, je vais développer. Et je vous inviterai à ne prendre que ce qui résonne en vous par rapport à cette histoire de faux. En tout cas, on est sur vraiment des énergies de transformation. Ça va vous surprendre. J'ai l'impression que les signes que vous allez recevoir vont être tout autant surprenants que la faux vous a surprise. Voyez, cette énergie de faux, ça coupe, on est surpris, on est déstabilisé, on est chamboulé, c'est vraiment le mot déstabilisé là. Alors je ne sais pas ce qui vous a déstabilisé. Je ne sais pas ce qui vous a déstabilisé. J'ai pas le sentiment. La famille. Ok. J'ai pas le sentiment. J'ai fait une vidéo qui évoquait une rupture brutale et avec un retour. Là, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que dans l'autre vidéo, euh, il y avait beaucoup plus je dirais, de violence dans cette rupture. Là, il y a quelque chose de lourd, mais il y a de l'amour, il y a de la fidélité. Donc moi, j'ai l'impression que l'événement qui a fait que ça a coupé n'est pas forcément lié à l'amour que votre autre vous porte. Puisqu'on me parle de fidélité d'âme, fidélité de lien. Vous voyez, c'est pas la rupture, on n'a plus de nouvelles et parce qu'on était en conflit. C'est pas ça que je perçois ici. C'est douloureux, mais ça remet pas en cause des sentiments. Je sais pas si je suis claire. Pour ceux et celles qui ont regardé l'autre vidéo et qui pourraient me dire mais Lily, ça ressemble un petit peu. Parce que ça me fait un peu penser à ça, mais c'est pas vraiment ça. Je dirais que la surprise va être bonne là. Alors la famille, pourquoi la famille? Le feu, retour de passion, mais conflits aussi. Il y a peut-être eu des conflits par rapport à la famille. Ouais, peut-être des conflits par rapport à la famille. Si ça vous parle, peut-être que l'un et l'autre, vous avez déjà des enfants, vous avez qui sont peut-être pas sur la même longueur d'onde, ou il y a peut-être quelque chose avec Je vois bien une notion de famille recomposée, où l'un d'entre vous a des enfants et pas l'autre, et finalement ça ne matche pas avec les gosses, parce que les enfants veulent leur papa, leur maman pour eux tout seuls. Donc il y a un certain poids familial qui fait qu'il y a eu un retrait. Ouais, il y a eu un retrait. Oh là, excusez-moi, je fais des bêtises en ce moment. Les cartes sont bavardes. Oui, il y a eu quelque chose de cet ordre-là avec la famille. J'ai l'impression que la famille ici, elle a joué un rôle un petit peu elle est un petit peu la cause de ce break-là. Hein. Un petit peu la cause. Mon Béline est bavard. Alors, la sagesse, ok. Et la beauté. Deux très belles cartes que j'aime beaucoup. Je vous les montre. Je vous les montre. Donc la beauté, on vous trouve beau, on vous trouve belle. Votre lien est beau. Vous êtes une personne sage. Votre autre est une personne sage. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est une histoire de famille ici. Qu'à un moment, il va y avoir une prise de conscience qui va se faire par rapport à ça, en se disant mais c'est pas possible, je ne peux pas
mettre en péril ma relation à cause de ma famille. Je perçois vraiment des enfants, des parents qui n'acceptent pas votre lien. C'est ce que je perçois vraiment là, c'est assez fort. Ce qui parlera à certains d'entre vous. En tout cas, la notion de famille, elle est très très présente ici. Ou peut-être vous avez des enfants que votre autre n'est pas prêt ou n'était pas prêt, attention, parce qu'il y a une prise de conscience, n'était pas prêt à s'engager dans une relation comme ça, mais beaucoup de sagesse néanmoins, il y a eu beaucoup de réflexion, de votre part, de sa part. Ah, la carte du rituel, c'est une jolie carte là qui parle de... Ah, ce qui me vient, c'est... Ah, ouais, ça y est, là c'est beaucoup plus clair. Le rituel ici, alors c'est une jolie carte, le rituel, c'est une carte qui peut évoquer le mariage, qui peut évoquer l'engagement, mais là je l'aperçois un petit peu différemment. Je pense que si vous avez des enfants ou je dirais certaines obligations familiales, quelles qu'elles soient, et là vous verrez en fonction de vous, je pense que votre autre a eu un petit peu peur de devoir entrer dans une espèce de rituel. Je vois bien par exemple une garde alternée et de devoir intégrer ça dans sa vie. Se dire voilà, moi j'aime quelqu'un, imaginez votre autre vous aime, et là il se dit je vais devoir partager la personne de mon cœur entre ses enfants et son temps libre. Une semaine sur deux. Vous voyez, une notion de rituel, d'espèce de renouvellement de schéma qui fait qu'à un moment il y a peut-être eu des doutes par rapport à l'amour en fait, par rapport à la demande d'engagement. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pour ça que je vous dis que la rupture brutale, elle n'est pas liée à votre lien d'amour, elle est liée à autre chose. Pas... Et vous le savez ça, que c'est pas... Peut-être que vous allez être surpris aussi de ce pourquoi. Pourquoi votre autre a pris ses distances. Vous allez peut-être être surpris d'apprendre pourquoi votre autre est parti. Peut-être que certains d'entre vous, certaines pensaient que c'était lié à votre lien, à votre union, et vous allez vous apercevoir que ce n'est pas le cas. C'est une histoire de famille ici. Ça va vous surprendre également. Ça peut vous surprendre. Pouvoir. Alors, la carte du pouvoir. C'est cette notion de reprendre le pouvoir sur les événements, de pouvoir avancer à deux aussi. J'aime bien ces cartes pouvoir, croire. C'est vraiment des cartes qui vous donnent des possibilités. L'univers vous donne des possibilités. Vous pouvez aller au-delà de tout ça. Vous pouvez dépasser tout ça. Il y a vraiment une notion de je peux le faire et l'univers va me permettre de le faire. Et puis c'est aussi, on reprend le pouvoir quelque part, c'est ce que je viens de dire je crois, quand je canalise, je ne sais plus trop ce que je raconte. En tout cas on reprend le pouvoir, on reprend le pouvoir sur les événements ici. Peut-être qu'à un moment, avec la carte de la faux, on vous met un petit peu devant le fait accompli, vous n'avez pas tellement le choix, vous subissez. Et du coup, là, c'est une carte qui vous dit, non, mais vous avez subi, mais vous allez reprendre le pouvoir. Voyez ? Gratitude, j'aime beaucoup, gratitude de ce retour, gratitude à l'univers de vous redonner ce pouvoir. Vous allez être pleine de gratitude ici. Vous allez être
plein de gratitude, hein, et avec la sagesse, là. C'est pour ça que je sens que vous n'êtes pas... voilà. Affecté, oui, certainement. Triste, certainement. Mais confiant. Vous voyez ce que je veux dire? Confiant. Confiant et doté d'une certaine intuition ici. Confiant et serein, en fait. Ouais, serein, c'est ce que je perçois comme mot. Au fond de vous, vous êtes serein, même si vous êtes triste. Au fond de vous, vous savez que c'est pas l'amour c'est pas l'amour, c'est pas ça le problème. Vous le savez. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est réellement le problème, mais en tout cas, vous savez que c'est pas l'amour le problème. Ça se situe à un autre niveau. Sur un aspect pas matériel, hein. Je dis pas que la famille est matérielle, mais c'est pas à votre niveau que ça se situe ici. C'est ailleurs. Et quand c'est ailleurs, on se dit qu'on peut reprendre le pouvoir, ça peut s'inverser, et effectivement, ça s'inverse. Parce que de toute façon, vous êtes une belle personne. Alors, 2 qui ont sauté. Alors, carte Vénus, on parle d'amour, et puis aussi de laisser parler votre cœur. Hein. Il y a peut-être des choses à dire, à exprimer, parce que néanmoins, la carte de la faux exprime quelque chose que vous avez subi, donc il est temps de dire les choses, mais de le dire avec sagesse, et aussi de sortir de l'ombre avec la carte de la servante ici, et de prendre votre juste place. Et moi, ce que je perçois, c'est peut-être prendre sa juste place par rapport à la famille. Alors, ça veut dire plein de choses, prendre sa juste place. Mais si c'est un problème lié à la famille et aux enfants, c'est juste prendre sa juste place. C'est-à-dire, c'est peut-être s'autoriser à dire aux enfants, non, je ne vais pas te voler ton père ou ta mère. Non, je ne vais pas remplacer ton père ou ta mère. C'est pas mon rôle. C'est pas du tout mon rôle, c'est pas ce que je veux. C'est aussi expliquer aux enfants, je ne suis ni ta mère ni ton père, mais je peux être comme un ami ou un confident, une confidente. Peut-être il y a prendre sa place, mais tout en rassurant. Vous voyez, là, je prends ma place, mais je laisse parler mon cœur, avec beaucoup de sagesse. Je prends conscience, et oui, effectivement, je peux comprendre que la famille m'ait rejetée, mais j'accueille avec sagesse, et je dis les choses avec sagesse, et j'explique. Je mets les cartes sur table. Et vous prenez votre juste place ici. C'est vraiment ce que je perçois. Hein. C'est vraiment ce que je perçois. Hein. On prend sa juste place. On n'est pas là pour prendre la place de l'autre. C'est pas le but. C'est pas comme ça que ça marche. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de l'exprimer, tout ça, parce que ça a été difficile, vous voyez. Et c'est peut-être l'occasion, justement, de le faire, d'apaiser les conflits. Si conflit il y a eu, parce qu'il y a la carte du feu, là. Combat de coq, hein, quand même. Hein. Combat de coq, je vous montre la carte. Hein, le feu, c'est la passion, mais c'est aussi, peut-être retour de passion, mais surtout combat de coq. Hein, avec la carte de l'ombre qui vient de sauter. Ici, donc l'ombre, il y avait des zones d'ombre, effectivement. Et je pense que ces zones d'ombre, c'est la famille. C'est vraiment ça. Hein. Et que vous, néanmoins, pendant un moment, vous vous êtes remis en question, du coup. Parce que vous n'avez peut-être pas vraiment compris pourquoi. Oh, la carte qui vient de sauter, c'est la carte du jugement, là. La carte du jugement, elle a plusieurs significations ici. Alors, peut-être qu'il y a aussi une histoire de divorce, hein, dans cette famille, avec un jugement, mais aussi je pense qu'on vous a jugé et on vous a mal jugé. Je vous disais un peu les enfants qui se disent mais pour qui elle se prend, elle n'est pas ma mère. Je vois bien un truc comme ça. Hein. Après vous adaptez, mais donc beaucoup de jugements mais injustes. C'est-à-dire qu'on vous juge sans savoir. Parce que vous n'avez pas pu exprimer clairement les choses, on ne vous a pas laissé l'occasion de prendre votre place ici. Hein. Alors, il y a un petit bruit là qui vient, j'ai toujours mes voisins qui font des travaux, hein. Donc vous m'excusez si vous entendez le petit son derrière, ça fait quelques semaines que ça dure, enfin bref. Donc oui, je vous disais, des zones d'ombre, mais vous allez pouvoir exprimer tout ça ici. Hein.
Qu'est-ce que je vais prendre comme autre tarot? Alors, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire encore les cartes? Allez, je vais reprendre une carte du Titania. Au doux son, au doux son de la perceuse de mes voisins. La carte de la clé, la cassotée, on trouve une clé, hein, on trouve des solutions, hein, on trouve une solution. Ouais, on trouve des solutions ici pour apaiser, on trouve des solutions, hein. Donc retour de communication, explication, on prend sa place, on comprend pourquoi, on reprend le pouvoir, on récupère le pouvoir, ouais, c'est vraiment ça ici, hein. Mais beaucoup de sagesse, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sagesse. Ah, alors je vais prendre le Béline. Je suis encore un petit peu, j'ai envie d'en prendre encore quelques-unes de cartes. Bon, je serais tentée d'arrêter, mais je ressens que vous avez envie d'avoir d'autres réponses. Allez, je vais voir si elles veulent parler un petit peu plus. Auquel cas, je vous donnerai des éléments complémentaires ou sinon j'arrêterai le tirage. Oh, alors. Deux cartes qui sautent, donc, qui nous parlent de la campagne, la santé et les plaisirs. Bon, deux belles cartes. La campagne, la santé, c'est ce retrait a permis néanmoins de se poser, de prendre du recul, même s'il a été subi. Peut-être que votre autre s'est mis en retrait à la campagne, également pour prendre du recul sur tout ça. En tout cas, les plaisirs reviennent, on retrouve le plaisir dans ces relations, on retrouve le plaisir de retrouver l'autre, hein, tout simplement. C'est avec la carte de la beauté, les plaisirs, c'est vraiment, voilà, ça repart, c'est doux. C'est doux, on retrouve la douceur de la relation. Je vois le mot doux là, ouais, on reprend de la douceur, on apaise les tensions, ouais, on apaise les tensions ici, on discute avec sagesse et intelligence, hein, c'est vraiment, vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que je pense avoir dit ce qu'il y avait à dire sur ce tirage de la Super Lune Rose. Je vais juste terminer, si vous avez une question, une réponse, avec mon oracle. Et la réponse, elle a sauté. Je vais vous la montrer. Et c'est pas le bon moment. Donc c'est pas aujourd'hui, c'est peut-être demain. Voilà ce que vous dit la carte. Et je vais prendre mon oracle de la magie. En fait, ce qui m'énerve, c'est le bruit qui est à l'extérieur. C'est pour ça que j'arrête le tirage. Ça me déconcentre. Mais si j'attends que mes voisins arrêtent de faire des travaux, je pense que ma chaîne, vous me voyez plus pendant quelques semaines, hein. Allez, deux cartes qui viennent de tomber. Oh, le jaspe rouge, la détermination, et la carte bleue de la paix. Donc deux cartes, hein, deux cartes pour clôturer ce tirage. Alors, je vous lis. L'apse rouge, détermination, feu originel. À ta lueur, je me rappelle de mon potentiel, tu attises ma ferveur. Quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Et la carte bleue, la paix. Oh, c'est la carte de la réconciliation, la paix, hein. Bleu, apaisant mes émotions agitées, je vogue en havre de paix. Vers un nouveau continent, je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Voilà, je vous souhaite... c'est ce que je vous souhaite, la paix, la réconciliation, la paix dans votre cœur, la paix dans votre tête, c'est important. Alors merci pour vos messages, commentaires, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Pareil pour les mails, je vais le faire. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et puis moi je vous dis, prenez soin de vous, pensez à vous, à vos proches. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.